chers collègues, la question d'aujourd'hui qui fait débat sur la ZAC Bercy-Charenton est bien celle des 6 tours de logement et de bureaux qui soulèvent la question de la densification de Paris et de l'esthétique que cela implique. Il est possible de pouvoir construire des tours de logement à Paris si cela est fait avec intelligence, avec efficacité, avec parcimonie et en périphérie. Les tours ne sont pas les ennemis de l'écologie. En matière d'urbanisme, l'erreur écologique n'est ni la ville dense ni la ville haute, mais bien au contraire la ville étalée, la ville par le mitage des terres agricoles, la ville par la construction de zones pavillonnaires dans le périurbain sans transport collectif et sans biens publics. Il faut cesser de considérer que la ville de Paris doit vivre éternellement à l'heure du baron Haussmann. L'unité architecturale du Paris haussmannien est une absurdité historique si on considère que cela doit figer à jamais notre ville, ses perspectives et ses règles d'urbanisme. Nous devons sortir du Paris de 1860 de deux façons. En sortant de cette vision d'un Paris uniforme où tous les immeubles devraient être à la même hauteur, la Grande Arche complète parfaitement la perspective historique des Champs-Élysées. Et pour tout visiteur qui débarque à Paris, et dont les limites de Paris sont à peu près informes, si je puis dire, les tours de la Défense font partie du paysage urbain, comme toutes les tours ou comme tous les événements de tout l'ensemble de Paris, du Grand Paris. La grande richesse architecturale de Paris-Rive-Gauche ou des Batignolles, en cours de finition, ont fait entrer notre ville dans le XXIe siècle et la réussite de ces deux quartiers, en termes de créativité et d'urbanisme et de mélange des usages, doivent nous rendre très optimistes sur ce projet de Bercy-Charenton. Le palais de justice de Renzo Piano est un très beau signal à l'interface du Grand Paris. La tour Triangle et tour du Haut ou ces tours de Bercy-Charenton seront aussi de beaux signaux pour tous ceux qui arriveront dans cette belle région. Nous ne pouvons plus continuer à raisonner dans l'anneau. Deuxièmement, nous ne pouvons plus continuer à raisonner dans l'anneau du périphérique qui correspond à peu près aux limites du Paris de 1860. Or, en 1860, 80% de la population de la ville dense vivait dans cette limite. Aujourd'hui, 80% de la population de la ville continue vit précisément en dehors de cette limite, devenue absurde. C'est la raison pour laquelle nous proposons de voir la question de la construction et de logement et des attributions de logement devenir une compétence métropolitaine, comme nous l'avions défendu ici en mai dernier. Et tant que nous ne raisonnerons pas dans cette aire urbaine où vivent plusieurs millions d'habitants, eh bien nous aurons un gouffre entre l'offre et la demande de logement social, et cela n'aura aucun sens. La préemption dans le diffus et le conventionnement ne crée pas techniquement de logement non plus. C'est pourquoi nous sommes heureux de voir qu'après avoir voté de très nombreuses délibérations ici, créant du logement social virtuel, nous allons enfin passer à la création importante de logements réels. Ainsi sont prévus ici 57% de logements sociaux au lieu des 60 prévus initialement et 20% de logements intermédiaires dans les tours conçus en partie à cet effet. 270 000 m² sont donc dédiés à la construction de logements pour 9 000 habitants. C'est loin d'être négligeable. Il est dès lors nécessaire d'avoir une mixité certes sociale, mais surtout d'usage dans ces tours et dans le quartier. La diversité programmatique est à souligner et à affirmer. Activités économiques, programmes hôteliers, équipements publics, dont un collège et peut-être une piscine, seront en complément du projet de logement, 200 000 m² de bureaux et donc d'emplois. Il faut pouvoir garantir dans ce nouveau quartier à vocation métropolitaine un réel brassage social fort, économiquement, dynamique culturellement, ouvert à tout Paris. C'est bien cette double ligne qu'il faut réussir à garantir, réfléchir au niveau de la métropole et ne pas refuser par idéologie des tours, surtout si elles sont soigneusement réfléchies et écologiques. Et nous souhaitons des garanties et un contrôle accru. C'est pour ça que nous déposons un vœu demandant notamment à ce que les tours soient construites dans l'esprit des appels à projets innovants et écologiques de réinventer. Nous considérons en effet que la qualité architecturale de ces tours est un enjeu majeur. Celles-ci doivent s'insérer finement dans le tissu urbain, de près ou de loin, que ce soit de rez-de-chaussée ou depuis les vues lointaines à l'échelle de la métropole. L'innovation doit servir l'architecture et prendre en compte l'ambition écologique et celle des usages. Cette ZAC sera sans doute l'une des dernières opérations de ce type dans le vieux Paris de 1860. Alors nous ne pourrons pas rater ce rendez-vous, ni perdre de temps. Et j'espère que la prochaine grande ZAC dont ce Conseil aura délibéré sera une ZAC métropolitaine et qu'elle fera l'objet de nos financements. Merci.